Bonsoir mesdames et messieurs, amis sportifs. Les premières secondes de l'émission du jour constituent un coup de gueule contre la Fédération béninoise de football et la Ligue de football professionnel du Bénin. En effet, après avoir laissé le championnat se dérouler cette journée sans règlement, ces deux organisations se sont encore négativement signalées ce week-end en déplaçant un match qui devrait avoir lieu au campus le samedi à 16 h au dimanche à 14 h, mais sans un canal officiel d'information. Mais le comble, c'est que ce match qui devrait se jouer le dimanche à 14 h au campus d'Aboumey-Calavi, nous a-t-on dit, c'est finalement joué au stade René Pleven d'Akpakpa. Si donc les journalistes sportifs doivent encore gérer le problème de déplacement anarchique des matchs au-delà, en plus de ceux qui existent déjà, ce serait la catastrophe. Dans tous les pays du monde, on déplace des matchs, on reprogramme des matchs. Il n'est pas interdit de reprogrammer des matchs, mais si vous voulez reprogrammer des matchs, chers responsables, faites cela dans les règles de l'art, à moins que le mot professionnalisation du football tant chanté chez nous que vous dites tous les jours ne soit qu'un vain mot. Au lieu de deux matchs, donc, le public sportif d'Aboumey-Calavi, du campus d'Aboumey-Calavi, n'a eu droit donc à un seul match le week-end passé, dont nous vous proposons ici le résumé. Dans les autres matchs de la zone C, nous avons eu la victoire sur un score étriqué pour Adjidja et AS Cotonou, respectivement devant Soleil et Éternel. AS Police a battu UPUNM 2-0. Dans le classement de la zone C, AS Cotonou est premier, Adjidja deuxième, Éternel est quatrième, AS Police est cinquième. Et le dernier de la zone C n'a toujours pas changé, c'est toujours UPUNM. Pour la 10e journée qui va se jouer le week-end prochain, Éternel va recevoir Requin, Adjidja va affronter Jack et Aspac va recevoir AS Police et Soleil va jouer contre AS Cotonou pour le compte de la 10e journée dans la zone C. Également, c'était la 9e journée dans la zone A le week-end dernier, puisque la zone C et la zone A évoluent au même rythme. Donc, pour le compte de la 9e journée dans la zone A, nous avons Dynamo de Parakou qui a battu Cavalier 2-1. Buffle a battu Taneka 1-0. Beke a cartonné Dynamique FC par 4-0. Real Sport a battu Takoun. Real Sport a fait un match nul face à Takoun. Dans le classement, Dynamo de Parakou est premier, Real Sport est 4e, Taneka est 9e et Dynamique FC est 8e. Pour le compte de la 10e journée, Real Sport va jouer contre Panthère. Le leader Dynamo de Parakou va se déplacer sur le terrain de Dynamique FC et Cavalier va jouer contre Buffle. Beke va recevoir Takoun. Si c'était la 9e journée dans la zone A et c'est le week-end passé, c'était par contre la 7e journée dans la zone B. Et pour cette journée dans la zone B, 7e journée bien sûr, nous avons Audio qui a battu Tonnerre par 1-0, ce qui a entraîné le limogeage du coach de Tonnerre. En même temps, nous avons tous les autres matchs de la zone ont été des matchs nuls. Et dans le classement, Audio est premier avec 17 points. Et Caracol en tête. Esaïe est deuxième. Énergie troisième. Le dernier n'a pas changé. Il est toujours d'Adjé. Pour le compte de la 8e journée dans la zone B, Esaïe va affronter Tonnerre. Espoir va recevoir d'Adjé. Dynamo d'Abomey va jouer contre Damissa, entre autres. La zone B et la zone D évoluant toujours au même rythme. C'était également la 7e journée dans la zone D. Et Dragon continue sans faute en battant Jeffa FC par 2-0. JS Pobet a gagné son premier match de la saison 1-0 face à Okrake Boys. Et dans le classement, Dragon est premier avec 17 points, suivi de Ayema qui a 15 points. Assos est troisième avec 14 points. JS Pobet est toujours bon, dernier de la zone D. Pour la prochaine journée, JSP va recevoir Dragon. Ayema va affronter Assos. Ayema c'est le deuxième et Assos est le troisième de la zone D. Ce sera donc un match alléchant. On aura également Jeffa qui va affronter les Krake Boys.
Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le football national. Allons à présent sur le continent pour vous dire que l'instance fêtière du football africain va changer demain le 12 mars prochain. Mais qui sont-ils les candidats en lice pour prédestiner désormais, pour prendre en main le destin du football africain? Allons ensemble à leur découverte. Le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc, la Confédération africaine de football va élire son nouveau président. Ahmad Ahmad, le malgache président sortant, n'étant plus éligible à cause des faits de corruption qui lui sont reprochés, 4 candidats sont sur la ligne de départ. D'abord Ahmed Yahya, qui est un homme plutôt connu de la sphère politique mauritanienne et non celle du football. Il est ancien secrétaire général de la présidence et ancien premier ministre de la Mauritanie. Il rêve de prendre en main la destinée du football africain pour les 4 prochaines années. Ensuite, il y a Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, qui assure que sa candidature est en accord avec la FIFA. En outre, nous avons Patrice Motsepe. Né en 1962, il est un homme d'affaires et milliardaire sud-africain. Il est classé comme première fortune d'Afrique du Sud en 2012. Il est le président du club de football sud-africain appelé Mamelodi Sundowns. Ce club a remporté la Ligue des champions africaine en 2016 et la Super Coupe d'Afrique en 2017. Enfin, nous avons Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football et de l'UFOA. Il a été nommé en 2018 envoyé spécial de la CAF et de la FIFA. Âgé de 70 ans, il est le doyen d'âge des candidats. Qui de ces 4 sera donc le 8e président de la CAF et en même temps vice-président de la FIFA? Rendez-vous le 12 mars prochain au pays de Badou Zaki, Mehdi Benassia, Hakim Ziyech pour la réponse. Mais qui le mérite selon vous et pourquoi? N'oubliez pas de laisser votre réponse en commentaire. En Italie, pour le compte de la 24e journée de la Série A italienne, l'Inter Milan a gagné 3-0 alors que la Juve n'a fait qu'un match nul malgré un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Après cette journée, donc, les Lombards ont désormais 10 points sur la Juventus malgré que la Juventus a un match en moins. Mais si du côté financier, ça ne va pas du côté de l'Inter, donc sur le plan sportif, tout va très bien. Et un événement qui ne s'est pas produit en Italie ces dernières années risque de se produire puisque les 7 dernières années, dans les 6 dernières années, au minimum, c'est la Juve qui a été toujours championne d'Italie. Est-ce que l'Inter va pouvoir résister et aller jusqu'au bout, remporter le championnat? Nous aurons la réponse d'ici quelques journées. Mais comme je vous avais dit, n'oubliez pas de nous dire en commentaire qui mérite et qui doit être le prochain président de la CAF selon vous et quelles sont vos raisons pour lesquelles vous désirez cette personne. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.